l'heure de la revanche. L'homme de main de Sofia est prêt à négocier et à fournir des informations cruciales. Cependant, il a des conditions. Tout d'abord, il veut que nous garantissions sa sécurité et sa liberté s'il décide de changer de camp. Il se sent menacé par Sofia, et il ne veut plus vivre dans la peur. C'est compréhensible. Continue. Ensuite, il est prêt à révéler des détails sur Sofia, ses activités, ses alliances et ses futurs projets. Il prétend détenir des documents, des enregistrements et des témoignages qui peuvent tout révéler. Mais il veut être sûr que nous tiendrons notre part de l'accord. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Assure-toi que l'homme de main comprenne que sa sécurité sera notre priorité. Nous pouvons garantir sa protection par des contacts au sein du FBI. Je m'en occupe. Cette collaboration pourrait changer la donne dans notre lutte contre Sofia. Nous devons agir rapidement. Papa, pourquoi j'ai entendu maman parler de divorce au téléphone? Vous allez m'abandonner? Kate, ma chérie, je suis désolé que tu aies entendu cette conversation. Écoute, maman et moi avons quelques problèmes, mais cela ne signifie pas que nous t'abandonnerons. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mais si vous divorcez, ça signifie que tu ne vivras plus avec nous, n'est-ce pas? Oui, ça signifie que maman et moi vivrons dans des maisons différentes, mais ça ne change rien à notre amour pour toi. Nous serons toujours là pour toi, et tu pourras passer du temps avec nous deux. Je ne veux pas que vous vous sépariez, papa. J'ai encore une question avant de m'en aller. Si jamais tu rencontres Natalia à nouveau, maintenant qu'Emma t'a trahi, tu envisages de lui avouer la vérité sur ce que vous avez fait à l'époque? Non, ce n'est pas envisageable. Il y a bien trop en jeu maintenant, des choses beaucoup plus importantes. Je ne peux pas risquer de déterrer le passé. Tu parles de quoi, Camilla? Qu'est-ce qui est si important? Ah, tu verras bientôt, il y a d'autres plans en cours, des projets qui vont bien au-delà de ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons des cartes à jouer, tu comprends? Tu restes toujours aussi mystérieuse. Mais si tu le dis. Et sinon, comment se passe ta grossesse? Tu ne peux pas nier que Laura est une meilleure option pour notre fils. Si elle et lui se remettent ensemble et se marient, notre entreprise sera encore plus grandiose. Quand vas-tu arrêter de manigancer? Emma te prend pour sa charmante belle-mère, mais elle ne sait pas que tu es en réalité comme un serpent venimeux. John, je fais ce qui est le mieux pour notre famille et notre entreprise. Et pour être honnête, c'est Laura que j'avais choisie depuis le début. Maintenant qu'elle est de retour, tu penses vraiment que je vais laisser mon seul fils avec cette vipère d'Emma? Toi et Emma, vous êtes deux vipères, Sofia. La seule différence, c'est qu'Emma ne sait pas qui tu es réellement. Si elle découvre un jour la vérité, tu seras fichu. Je sais, ma chérie. Nous ferons de notre mieux pour que tout se passe bien, quoi qu'il arrive. Tu es la chose la plus importante pour nous. Mais papa, je veux que tu sois ici tous les jours. Je veux que vous soyez ensemble. Je sais, ma chérie. C'est normal que tu te sentes comme ça. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Je veux que tu saches que, quel que soit l'endroit où je vis, tu auras toujours de maisons où tu seras aimé et bienvenu. C'est injuste. Je comprends que ça te semble injuste, mais nous ferons de notre mieux pour rendre cette situation aussi facile que possible pour toi. Et sache que nous t'aimons énormément, quoi qu'il arrive. John, tu sais très bien que si Emma n'était pas enceinte, je ne l'aurais jamais laissée entrer dans notre famille, encore moins l'épouser. Mais elle a été utile jusqu'à présent, en me donnant une héritière. C'est le seul acte de contrition qu'elle a accompli. Elle n'a jamais été à la hauteur de nos attentes, mais elle a servi son but. Sofia, tu parles de ta propre belle-fille, de la mère de ton petit enfant, comme si elle n'était qu'un outil pour toi. Comment peux-tu être aussi inhumaine? Mon cher, l'humanité n'a pas de place dans ce monde impitoyable. Seuls les plus forts et les plus astucieux survivent. Emma n'est qu'une pièce du jeu que je manipule à ma guise. Et notre petit enfant? Elle sera notre plus grande réussite. Natalia, je comprends que tu veuilles obtenir l'immunité pour l'homme de main de Sofia.
Nous avons besoin de ces informations pour mettre un terme aux activités de Sofia, et l'immunité pourrait être un bon moyen de l'obtenir. Cependant, il y a des procédures à suivre. Je sais que c'est compliqué, Eduardo, mais il est prêt à coopérer. Il détient des informations cruciales qui pourraient mettre un terme à cette guerre. Et il est prêt à changer de camp, à la condition que nous lui garantissions sa sécurité. Je vais devoir discuter de cette proposition avec mes supérieurs au FBI. Ils vont vouloir s'assurer que les informations de l'homme de main sont fiables et qu'il coopérera pleinement. Si nous pouvons obtenir des preuves tangibles de l'implication de Sofia dans des activités criminelles, nous pourrons peut-être lui accorder l'immunité. Je te fais confiance pour faire tout ce que tu peux. Notre objectif est de mettre fin à cette guerre et de protéger nos familles. Si l'homme de main peut nous aider à atteindre cet objectif, c'est un risque que nous devons prendre. Je ferai de mon mieux, je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles de mes supérieurs. Il faut vraiment que je te parle. Il se passe quelque chose d'inquiétant. Quelqu'un me harcèle au téléphone, et ça provient d'un numéro masqué. Ce qui me trouble le plus, c'est que cette personne semble en savoir beaucoup sur ce que nous avons vécu avec Natalia. Attends, tu veux dire que tu reçois des appels de harcèlement? C'est bizarre, parce que moi aussi, j'ai été harcelé par téléphone, et ça concernait tout ce que nous savons sur Natalia. J'avais commencé à me demander si tu n'avais pas un lien avec ça. Quoi? Tu veux dire que tu as reçu des appels similaires? Mais comment est-ce possible? Pourquoi quelqu'un s'intéresserait-il autant à ce que nous savons? Au départ, j'ai craint que tu sois derrière ces appels, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au courant de notre histoire avec Natalia. Maintenant, je suis convaincu que tu n'as rien à voir avec tout ça. Mais la situation reste très étrange, et je partage tes inquiétudes. Nous sommes toutes les deux plongées dans cette situation déconcertante, n'est-ce pas? Natalia, je sais que c'est difficile à entendre, mais il est temps que tu saches la vérité. Camilla m'a révélé qu'Eleoma t'avait piégé. Elles étaient derrière tout cela, et le jour où tu as présenté Loema, elle a couché avec lui. C'est une trahison impardonnable. Non, ce n'est pas possible. Je les ai considérés comme mes amis, comme ma famille. Comment ont-elles pu me faire ça? Je suis désolé que tu aies dû apprendre tout cela de cette manière. Parfois, les gens nous déçoivent de la pire des façons. Mais tu es forte, et tu peux surmonter cela. Je ne sais pas si je pourrais leur pardonner un jour. C'est comme si tout ce que j'avais construit avec elles s'était effondré. Je comprends que tu aies pu avoir des doutes, mais j'aurais espéré que tu aies plus confiance en moi que ça. Toutefois, je te pardonne, car je sais que cette situation est stressante pour nous deux. Ce qui compte maintenant, c'est que nous devons découvrir qui est derrière ces appels et ce qu'ils veulent vraiment. Tu as raison, je suis désolé d'avoir pensé que c'était toi. C'est juste que cette histoire avec Natalia et les appels mystérieux nous met tous les deux sur les nerfs. Pas de souci, la tension monte, et c'est normal de se méfier un peu. Concentrons-nous sur la façon de gérer cette situation ensemble. As-tu des idées sur la manière de découvrir qui nous harcèle? Pas encore, mais je vais essayer de retracer l'appel et voir s'il y a des indices. Si tu as des informations sur ce que nous savons au sujet de Natalia, cela pourrait nous être utile. Je vais regarder ce que je peux trouver à ce sujet et te tiens au courant. Nous allons traverser cela ensemble, Emma. C'est normal de ressentir cela. Prends le temps dont tu as besoin pour guérir. Je suis là pour toi, et nous allons traverser cela ensemble. Elles ont réussi à faire en sorte que Léo me quitte, mais je n'ai pas encore découvert comment elles m'ont piégé. C'est possible que l'insémination artificielle ait joué un rôle, mais je ne sais pas encore comment elles ont manigancé tout cela. Nous allons enquêter et découvrir la vérité. Tu travailles beaucoup, et c'est une bonne chose. Nous allons pousser un peu plus loin pour révéler toute la vérité. Je croyais que c'était cette saleté de Camilla qui était derrière tout ça, car elle savait que Hugo la trompait. Maintenant, si ce n'était pas elle, j'aimerais découvrir le connard qui est derrière tout ça. Je sais que Camilla est une idiote, elle n'a ni le cran ni le cerveau pour orchestrer tout cela. Si Léo va me quitter, Camilla doit se retrouver célibataire aussi. Si Léo veut divorcer réellement, alors Camilla devrait devenir célibataire aussi. Je vais tout faire pour que son mariage avec Hugo s'effondre comme un château de cartes. Elle doit ressentir la même douleur que moi, sinon ça n'aurait aucun sens. Si tout doit s'effondrer, alors que tout s'effondre. Si je ne t'avais pas dit que je recevais des appels,
tu aurais enquêté sur moi, en pensant que j'étais derrière tout ça. J'ai bien fait de te parler, sinon mon plan pour te faire payer aurait été grillé. Tu te crois plus intelligente que moi, espèce de pétasse voleuse de mari. Tu me dégoûtes, Emma. J'aurais bien aimé te gifler. Le lendemain matin. Léo, je me souviens du jour où tu m'as présenté Emma au gymnase, tandis que tu étais toujours avec Natalia. Chaque fois que je me rappelle de Natalia, ça me dégoûte. Elle m'a trompé comme un idiot. Je me souviens aussi que toi et Hugo, vous étiez toujours en train de faire des passes avec les filles, mais avec Natalia, elle avait une influence positive sur toi. Eh bien, tu as vu comment elle m'a trompé comme un idiot. C'est vrai, mais parfois, les gens font des erreurs. Tu ne devrais pas laisser une mauvaise expérience te définir. Et maintenant, tu dis que tu veux te remarier avec Laura, la femme qui ne t'a jamais trompé de toute ta vie. Oui, Laura est différente. Je me suis rendu compte que c'est elle que je veux à mes côtés. Elle m'a toujours soutenu, et je veux construire un avenir avec elle. Oh, ma chère Emma, bien sûr que je te soutiens, mais il y a des limites à ce que je peux faire. Si mon fils ne t'aime plus, que veux-tu que je fasse? L'amour ne se commande pas, ma chère. Mais, Sophia, je ne veux pas abandonner sans me battre pour notre mariage. J'ai l'impression que tu me pousses vers la sortie. Ma belle-fille, je veux ton bonheur, tu le sais bien. Mais parfois, il faut savoir quand lâcher prise. Si Léo a trouvé quelqu'un d'autre, ce n'est pas de mon ressort de changer ses sentiments. Je refuse d'abandonner si facilement. Je vais essayer de raviver notre mariage, de lui montrer que je suis la femme qu'il veut vraiment. C'est admirable, fais ce que tu crois être juste, et nous verrons où cela te mène. Bien, nous voilà avec le contrat d'immunité. Avant de le signer, nous avons besoin d'une preuve solide que c'est bien Sophia qui vous a engagé pour ces activités illégales. Je peux sortir de prison et retourner dans la vie de Sophia pour obtenir ces preuves. J'ai des enregistrements et des témoignages qui révéleront tout ce que vous devez savoir. C'est risqué, mais si vous pouvez obtenir ces preuves, cela pourrait être inestimable. Vous avez également mentionné l'attentat sur l'entreprise de Dora. Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? Oh, j'ai des informations sur cet attentat. J'étais impliqué dans les préparatifs, et je sais qui sont les véritables commanditaires. J'ai tous les détails, y compris les noms. Si vous nous fournissez des informations concrètes sur l'attentat, cela pourrait être décisif pour l'arrestation de Sophia. Vous serez libéré aujourd'hui, mais nous vous placerons une puce électronique, pour assurer votre suivi. Bonjour, Dr Lee. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai quelques préoccupations au sujet de ma santé et j'espère que vous pourrez m'aider. Bonjour, Sarah. Je suis là pour vous aider. Pouvez-vous me dire quels symptômes ou problèmes de santé vous préoccupent? Eh bien, je ressens une douleur persistante dans la région de l'estomac depuis quelques semaines. C'est généralement une douleur sourde, mais il y a des moments où elle devient plus aiguë. Je ne suis pas certaine de ce qui cause cela. Je vois. La douleur à l'estomac est toujours un motif de préoccupation. Avez-vous d'autres symptômes comme des nausées, des vomissements, des changements dans vos habitudes alimentaires ou des antécédents médicaux importants que je devrais connaître? Léo, nous devons discuter des détails du divorce. Tout d'abord, as-tu déjà pris une décision concernant la garde de ta fille? C'est difficile, mais je pense que la garde partagée serait la meilleure option. Je veux rester impliqué dans la vie de notre fille autant que possible. C'est une bonne décision. Cela permettra à votre fille de maintenir une relation stable avec vous deux. Maintenant, parlons des biens partagés et des arrangements financiers. As-tu une idée de la manière dont tu souhaites procéder? Je veux que tout se passe le plus rapidement et en douceur possible. Je suis prêt à faire des compromis, pour que cela n'affecte pas trop notre fille. Tu peux préparer les documents nécessaires. Hugo, j'ai besoin de discuter de quelque chose de difficile avec toi. D'accord, qu'est-ce qui se passe, Emma? J'ai des doutes sur Camilla. Je ne sais pas si je dois croire des allégations selon lesquelles elle te tromperait avec quelqu'un d'autre. Quoi? C'est une accusation grave. Comment ces rumeurs ont-elles surgi? Je ne sais pas, c'est ce qui me trouble. Mais je ne peux pas ignorer cette information.
J'ai besoin de savoir si c'est vrai ou non. Après cette consultation, est-ce que cela vous dirait de prendre un verre pour discuter plus tranquillement? Je serais ravi de vous remercier pour votre attention. C'est très gentil de votre part, Sarah. Je serai honoré de partager un verre avec vous. Merci pour l'invitation. Parfait, j'apprécie que vous ayez accepté. Il y a un café sympa à proximité. Est-ce que demain soir vous irez? Demain soir, c'est parfait. J'attendais presque que vous fassiez cette proposition. On se retrouve là-bas vers 19h? Entendu, 19h ça me convient. Je suis impatiente de vous voir demain. Maintenant, je connais la vérité, je sais qui sont mes vrais amis et qui sont les traîtres. C'est une nouvelle ère pour moi. Les faux amis, je vais les traquer et leur faire regretter de m'avoir sous-estimé. Je vais utiliser toutes ces informations pour reprendre le contrôle, pour me venger de ceux qui m'ont trahi. J'ai les clés de ma propre destinée maintenant. Plus rien ne sera comme avant. Salut, chérie. Passez une bonne nuit? Oui, plutôt bonne. Mais dis-moi, as-tu bien dormi cette nuit? Étais-tu dans le même lit que ta charmante épouse? Non. Je n'étais pas dans la même chambre qu'Emma. J'ai dormi dans la chambre de ma fille. Oh, je vois. Alors tu étais tout seul dans la chambre de ta fille cette nuit? Oui, c'est exact. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je comprends tes préoccupations, et je veux que tu saches que je suis engagé envers toi. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Camilla et moi avons des problèmes, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Nous devons découvrir la vérité, je ne peux pas rester dans le doute. Je veux que tu m'aides à enquêter. Emma, je pense que tu crées des choses sur Camilla. Si tu me veux pour toi seul, tu n'as pas besoin de créer des rumeurs sur elle. Je t'ai toujours soutenu, mais là, c'est trop. Tu remets en question ma relation avec Camilla sans preuve solide. J'ai des problèmes avec Camilla, mais ça ne signifie pas que je la crois capable de me tromper de cette manière. Natalia, c'est fait. J'ai réussi à établir un contact avec le Dr Lee. J'ai l'impression qu'il est intéressé par cette opportunité. Parfait, Sarah. Cette invitation à prendre un verre pourrait être le moyen idéal pour créer une atmosphère propice à la discussion. J'ai eu le sentiment qu'il ne pourrait pas résister à une telle offre. Je suis convaincu qu'il cache des informations importantes concernant la relation entre Emma et lui. Notre patience et notre stratégie portent leurs fruits. Lors de cette rencontre, nous allons découvrir ce qu'il sait et déterminer s'il est un allié ou un obstacle. Je ne voulais pas te mettre en colère. Je suis juste préoccupé par notre relation, et ces allégations m'ont perturbé. Les allégations non fondées peuvent détruire une relation. Si tu as des préoccupations, parle-moi, mais ne fais pas de suppositions sans preuve. J'ai compris. Je m'excuse. J'ai agi de façon impulsive. Nous devons résoudre nos problèmes sans créer des problèmes inutiles. Je t'aime, mais nous devons faire face à nos problèmes avec confiance et communication, pas en créant des conflits inutiles. On peut surmonter tout ça, mais ça va demander des efforts des deux côtés. Sophia. Comment as-tu réussi à sortir d'où tu étais? Seigneur, je viens devant toi dans un esprit d'humilité et de foi. Je reconnais que j'ai besoin de ta délivrance spirituelle. S'il y a des liens, des fardeaux ou des influences négatives qui m'entravent, je te prie de les briser. Au nom de Jésus-Christ, je demande que tout esprit malin, toute négativité, toute anxiété et toute influence malsaine soit chassée de ma vie. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta lumière. Seigneur, aide-moi à me détourner du péché et à marcher dans ta voie. Protège-moi de toute oppression spirituelle et guide-moi vers la liberté en toi. Je mets ma foi en toi, Seigneur, et je te remercie pour ta délivrance. Amen. L'heure de la revanche.